Donc bonjour, dans ce cours vidéo, nous allons vous présenter le robot Edison, donc un robot d'origine australienne qui a été conçu pour faire l'intégration de la programmation de la robotique en classe avec les élèves. Donc, première des choses qu'on veut regarder, c'est un peu les capteurs qu'on peut retrouver sur ce robot-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que sur le dessus du robot, on a une vitre transparente qui nous permet de voir les capteurs qu'on va avoir à l'intérieur. La majorité des capteurs sont visibles là, du dessus. On va avoir un capteur qui est visible en dessous. Donc, on va avoir en premier ici dans le coin arrière gauche là, un capteur de son puis un petit avertisseur sonore là, qui est capable de produire différents sons. Par la suite, on va avoir nos trois boutons de contrôle, soit enregistrer, arrêter ou encore faire activer le programme qui a été téléchargé dans le robot. On va avoir à plusieurs endroits sur le robot, là, soit des bosses ou encore des trous là, pour être capable d'ajouter des éléments Lego là, sur ce robot-là. On va avoir en avant à la gauche et à la droite là, les mêmes capteurs. Donc on va avoir un capteur pour l'intensité lumineuse, on va avoir un émetteur infrarouge et on va avoir également là, une DEL rouge qu'on va retrouver ces trois-là également de l'autre côté. En dessous du robot, le seul capteur qu'on va avoir, c'est un suiveur de ligne. Et on va avoir finalement sur le dessus là, le récepteur infrarouge parce que oui, on peut commander ce petit robot-là à l'aide d'une manette ou encore une télécommande où les robots peuvent communiquer entre eux autres. Donc, c'est soit par le récepteur ou l'émetteur infrarouge que ça va être possible. On va vous mettre également un lien là, sur la page de l'auto-formation là, où on va pouvoir avoir une vue un petit peu plus détaillée là, sur la version anglaise là, des éléments qu'on retrouve là, dans le robot. Au niveau de l'alimentation, c'est pas une pile interne qu'on a à l'intérieur, donc on doit retirer les piles si on a besoin d'être changées. C'est 4 piles 3A qui vont aller à l'intérieur. Ce qui peut être intéressant, c'est d'en avoir quelques-unes de rechange là, disponibles lorsqu'on fait des activités avec les élèves. Ou aussi, si on l'utilise beaucoup, peut-être de penser à faire l'achat de piles rechargeables avec un chargeur là, pour faire des économies. Au niveau du téléchargement du programme, c'est une option qui est intéressante là, sur ce robot-là. Le téléchargement se fait par la prise de sortie audio de l'appareil. Donc, eux autres, ils appellent ça leur Headcom, là. Donc, le petit câble qui vient avec le robot. Lorsque vous allez ouvrir votre robot, cherchez le câble, oui, il n'est pas directement dans la boîte, il est à l'intérieur du euh, euh, réceptacle là, pour les piles. Donc, vous avez juste à ouvrir à l'intérieur, vous allez vous trouver votre câble qui se branche là, normalement en dessous. Une option intéressante là, qui va être disponible là, gratuitement. Si vous avez une imprimante 3D, il est possible de télécharger des fichiers pour des socles de téléchargement. Donc, au lieu de brancher, débrancher le fil continuellement du robot lorsqu'on fait nos tests, on fait seulement déposer le robot directement sur le socle. Le téléchargement se fait, puis on fait juste prendre le robot, puis ensuite de ça, faire nos tests avec. Donc ça, c'est possible, puis on va mettre encore une fois là, les liens là, disponibles là, dans la page de l'auto-formation. Au niveau de la compatibilité, aussitôt qu'on a sur un appareil une prise de sortie audio, le robot va être compatible. Donc ça, c'est fort intéressant que ce soit avec un iPad, pardon, un portable, un Chromebook, un Cloudbook, un cellulaire. Les applications sont en ligne gratuites. Donc, on a seulement à aller en ligne, faire notre programme, puis ensuite de ça, de le télécharger directement avec le Headcom, le câble là, que je vous ai parlé tout à l'heure. Également, il est compatible là, avec les briques Lego. Donc, on peut venir faire de la conception un peu avec ce robot-là pour ajouter des éléments là, sur le robot. Dernier petit élément, ben oui, il existe une possibilité de acheter des kits d'extension qui appellent Head Create. Donc, c'est des petites composantes Lego qu'on peut ajouter sur notre robot. Ça vient dans un petit sac refermable. Il se vend soit en kit individuel ou en kit de 10 unités. Donc, c'est à vous autres à voir. Si vous avez déjà du Lego à l'école, c'est peut-être pas nécessaire, mais si vous voulez faire des tests ou aller pousser un petit peu plus loin ce que vous pouvez faire avec vos élèves, ben, c'est une option qui peut être intéressante. Donc, on vous souhaite de bien vous amuser avec ce petit robot.